Bonjour chers apprenants, bonjour chers membres de la communauté Apprendre des mathématiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Sianekan Enoch, professeur de mathématiques TCE au collège Modène d'Amambé. Je suis heureux d'être parmi vous encore ce soir dans le but de toujours démystifier les mathématiques et dans notre cas ici, c'est la logique. Pour tous ceux qui vont passer le concours 2023, bonne chance à vous, bonne bosse. Nous sommes là réellement pour qu'ensemble nous puissions apprendre et réellement ne plus avoir peur de la logique. Alors nous avons déjà commencé des exercices, pour ne pas dire un résumé de cours sur les matrices, et nous allons revenir là-dessus afin de terminer ce résumé-là et avancer dans les chapitres de la logique. Donc, les matrices. Alors, pour rappel, qu'est-ce qu'une matrice? Une matrice, c'est en fait une grille. Alors, une grille divisée en 9 cases. Alors, ici, je vais faire un exemple. Voici ma grille. Et cette grille-là, on la divise en 9. Alors, chaque case contient des figures. Et il y a 8 de ces cases qui sont remplies. Bon, je prends un exemple banal. Alors, voici les figures qui sont là. Et ici, il y a un point d'interrogation pour dire que cette case-là, il faut trouver la solution. Et juste en bas ou bien à côté, généralement c'est à côté, on a des propositions de solutions. Ça peut être dans la proposition A, c'est une case, la proposition B est une case, la proposition C est une case, la proposition D est une case, etc. On peut avoir 4, 5, 6 propositions. Mais ce qui est intéressant, qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'on puisse choisir parmi ces propositions, il faut d'abord déterminer la logique qui se cache derrière cette disposition-là des figures qui sont déjà dans les 8 cases. Et pour revenir à la vidéo précédente, on avait déterminé déjà la première logique derrière les matrices. Alors la première logique qu'on avait vue, c'était la logique des déplacements. Donc je mets ici, première logique qu'on avait vue, la logique des déplacements. Donc je mets ici des déplacements. Donc, si on voit par rapport à l'exercice qu'on nous a donné qu'il y a une logique de déplacement, alors il faut réellement suivre les règles pour pouvoir déterminer la case qui correspond à la bonne réponse. Mais aujourd'hui, nous allons faire une autre logique qu'on appelle la logique de transformation. Donc ici, je vais mettre en rouge les transformations. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Les transformations. La logique des transformations. Voilà. Alors, comme le nom le dit, en fait, c'est une matrice dans laquelle les éléments de chaque case sont transformés selon une logique bien précise. Ça va? Alors ici, pour définir un peu, qu'on puisse avoir une idée réelle, alors ici, les éléments de chaque case, les éléments des cases, voilà, peuvent augmenter ou diminuer, Ces éléments aussi peuvent changer, alors quand on dit augmenter ou diminuer, bien sûr en nombre, voilà, il faut bien préciser, peuvent augmenter ou diminuer en nombre, voilà. Alors ces éléments aussi peuvent changer de couleur. Ces éléments peuvent changer de couleur et peuvent devenir, ces éléments peuvent devenir plus ou moins complexes. Voilà. Donc, lorsque vous avez une matrice et que vous vous rendez compte qu'il y a des éléments de chaque case qui augmentent ou qui diminuent en nombre, ou bien ces éléments-là changent de couleur, deviennent plus ou moins complexes,
il faut tout de suite penser à la méthode, à la logique de transformation. Alors, rien ne vaut un exemple. Alors, je mets ici l'exemple. Voilà. Alors, je vais mettre l'exemple au tableau pour que tu puisses bien voir. Alors, je mets ici ma vie de 9 cases. Voilà, ma vie de 9 cases. Alors, ici, on a un rond, un carré. Là, on a 2 ronds, 2 carrés. Ici, on a 4 ronds, 4 carrés. Ici, on a 2 ronds, 1 carré. Là, on a 3 ronds, 2 carrés. Ici, on a 5 ronds et 4 carrés. Voilà. Là, on a 1 rond, 3 carrés. Là, on a 2 ronds, 4 carrés. Et là, il y a un point d'interrogation. Alors, permettez que je fasse ici pour mettre des propositions de solutions. Et puis, ensemble, on va voir quelle est la logique qui est cachée derrière ces éléments-là à chaque case. Donc, ici, on a la proposition A. On a un carré. Alors, on a une case de 3 ronds, 3 carrés. La proposition B, on a une case de 3 ronds, 4 carrés. La proposition C, on a 3 ronds, 5 carrés. La proposition D, on a 4 ronds, 4 carrés. Et la proposition E, on a 5 ronds et 5 carrés. Voilà, donc voici notre exemple. Bon, excusez-moi si j'ai écrit comme un arabe, mais voici l'exemple qui est là, voici notre matrice, voici les propositions qui sont là. Donc, ici, la première ligne, nous avons un rond, un carré, 2 ronds, 2 carrés. Ici, on a 4 ronds, 4 carrés. La deuxième ligne, 2 ronds, 1 carré, 3 ronds, 2 carrés, 5 ronds, 4 carrés. La troisième ligne, 1 rond, 3 carrés, 2 ronds, 4 carrés, puis là, la case à déterminer. Voici les propositions des cases. 3 ronds pour le B, pour le A, on a 3 ronds, 3 carrés, pour le B, 3 ronds, 4 carrés, pour le C, 3 ronds, 5 carrés, pour le D, 4 ronds, 4 carrés, pour le E, on a 5 ronds, 5 carrés. Alors, comme je vous ai dit, on remarque que déjà chaque case est composée de ronds et de carrés. Ça, c'est très important. Maintenant, en partant d'une case, si on prend la première rangée, en partant d'une case à une autre, on se rend compte que le nombre de ronds et de carrés augmente. La même chose pour la deuxième rangée. Et la troisième rangée aussi, c'est certainement la même chose. Donc, on va sur cette logique-là. Ici, on a un rond, un carré. Là, on a 2 ronds, 2 carrés. Là, on a 4 ronds, 4 carrés. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à chaque fois qu'on ajoute un rond, on ajoute aussi un carré. Ici, on a ajouté un rond, on a ajouté un carré. Ici, ça fait 2, 2. Ici, on a ajouté, alors de là, on a ajouté quoi? 2 ronds, 2 carrés. Ça fait 4 carrés. Je viens dans ma deuxième rangée. Ici, on a 2 ronds, 1 carré. Là, on a 3 ronds, 2 carrés. Donc, j'ai ajouté ici un rond. Et puis là, j'ai ajouté un carré. Donc, j'ai ajouté le même nombre d'éléments. Un rond, un carré.
Là, j'ai ajouté, pour aller de là à là, j'ai ajouté 2 ronds et puis j'ai ajouté aussi 2 carrés. Donc ça me fait ici 5 ronds, 4 carrés. Puis ça fait ici plus 2 ronds, 5 ronds, plus 2 carrés, ça fait 4 carrés. Donc si je suis cette même logique, c'est-à-dire que j'ajoute chaque fois le même nombre d'éléments, si j'ajoute 2 ronds, je vais ajouter 2 carrés. Si j'ajoute 3 ronds, je vais ajouter 3 carrés. Si j'ajoute 5 ronds, je vais ajouter 5 carrés. Donc si je suis cette même logique, ici j'ai 1 rond, 3 carrés. Là j'ai 2 ronds, 4 carrés. Donc j'ai ajouté 1 rond plus 1 carré. Donc ça fait ici 2 ronds, 2 carrés. Donc forcément ici, si j'ajoute 1 rond de plus, ça va faire 3 ronds. Et puis si je vais ajouter forcément 1 carré de plus, ce sera 5 carrés. Si j'ajoute aussi 2 ronds, ça va faire 4 ronds. Si j'ajoute 2 carrés, ça va faire combien? Ici, ça va faire, si j'ajoute ici 2 ronds, ça fait 4. 2 carrés, ça fait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Donc si je vais maintenant dans mes propositions, ici, j'ai 3 ronds, 3 carrés, ce qui n'est pas juste, ça c'est clair. Donc ça, n'est pas juste. 3 ronds, 1, 2, 3, 4 carrés. Or, normalement, ici, 3 ronds, ça veut dire que j'ai ajouté 1 rond. Donc, je dois ajouter ici 1 carré, ça va faire ici 5 carrés. Donc là, ce n'est pas juste. 3 ronds, 5 carrés. Là, ça devient intéressant. Là, c'est 4 ronds. Donc, j'ai ajouté 2 ronds. Ici, 2 carrés, ça va faire 6. Donc là, ce n'est pas juste. Si j'ai ajouté combien de ronds? Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai ajouté 3 ronds. Donc, je dois ajouter 3 carrés, ça va faire ici. Normalement, ça va faire ici 3 plus 4, ça fait 7. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, là, c'est pas juste. Donc, forcément, la bonne réponse, c'est la réponse C. La réponse C. Chers membres de la communauté, voici un peu comment on fait ce genre d'exercice. Et ça, c'est la logique de transformation. Je vais vous donner un exercice d'application pour que dans la prochaine vidéo, je puisse voir réellement ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, qui me donnent vraiment la réponse. Alors, cette matrice, je vais effacer tout ça. Alors, j'efface tout ça, puis je donne l'exercice d'application. Alors, l'exercice d'application, c'est un exercice qui est très très intéressant. Alors, ici, j'ai ma grille de 9 cases. Voilà. Ici, j'ai un triangle, un rond. Là, j'ai 3 ronds, un triangle. Là, j'ai 2 ronds, 2 triangles. Ici, j'ai un rond, 2 triangles. Ici, j'ai un triangle, un rond. Là, j'ai 3 triangles. Alors, là, j'ai 3 triangles. Ici, j'ai un rond, 2 triangles. Non, plutôt 2 ronds, 2 triangles. Là, il y a un point d'interrogation. Et la réponse A, la proposition A, on a ici 5 ronds et puis un triangle. La proposition B, on a 5 triangles et puis un rond. La proposition C, on a un rond, un triangle. La proposition D, on a 2 triangles, un rond. La proposition E, on a 5 triangles et puis 2 ronds. Voilà, donc je vous laisse copier. Vous pouvez mettre une pause pour prendre l'exercice et puis à la maison, vous faites cela. Dans la prochaine vidéo, on va faire la correction, mais ça c'est un exercice qui est très très intéressant pour la logique de transformation. Et comme je l'ai déjà dit, regardez le nombre ou la couleur, ou voilà, le nombre ou la couleur des deux. S'il y a des transformations au niveau de ces éléments-là, soit le nombre augmente ou diminue, la couleur change, voilà, les éléments deviennent de plus en plus complexes ou moins complexes. En ce moment, pensez tout de suite à la méthode de transformation et regardez pour voir la logique derrière tout ça, pour pouvoir trouver maintenant la solution.
Chers membres de la communauté, vraiment merci beaucoup d'avoir été attentifs. J'espère que ce cours-là vous a réellement aidé. Mettez cela en commentaire pour que je puisse savoir également comment est-ce que vous trouvez ces exercices. Likez la vidéo, partagez massivement afin que d'autres personnes puissent voir. Merci et à la prochaine événement pour la correction et pour la suite de la méthode ou bien la suite des matrices. Merci et bonne journée.